l'argent que nous avons payé pour lui. Quand nous avons payé, beaucoup de personnes ont dit Mourinho c'est fou. À ce moment, tout le monde dit Mourinho c'est très intelligent. At this moment this season, he's the best striker in the world. Il m'a dit, ne t'en fais pas, moi je deviendrai star. Regarde, c'est combien? Oh, tu vas siffler! Maman. Vous faites monter un peu plus la Côte d'Ivoire vers la paix. On a toujours dit si on se qualifie, ce sera pour le peuple ivoirien, pour essayer de tout faire pour leur demander de ramener la paix en Côte d'Ivoire. Ma frustration en ce moment, c'est ça. Mon inquiétude en ce moment, c'est ça. Ce qui me préoccupe le plus, c'est de remporter un trophée avec la sélection ivoirienne. Et on parle souvent de cette génération de joueurs talentueux, de cette génération ivoirienne, mais tant que tu n'as rien gagné, c'est différent d'un titre de meilleur joueur du championnat. Là, vraiment, ça représente un continent, ça représente les meilleurs joueurs d'Afrique. Et quand on sait qu'il y a des talents comme Essien, Eto'o, Adebayor, Kanou, on rêve tous, de toute façon, de remporter ce trophée. J'étais comme un gamin à qui on doit remettre une sucette ou... La paix est conclue. La paix est conclue, la guerre est finie. Après la qualif pour la Coupe du Monde, ça a été mon plus beau souvenir avec la sélection. On avait un groupe uni, solidaire, on avait une fédération vraiment au top. Beaucoup de personnes disaient que ouais, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée, mais ils ne méritent pas d'aller au mondial. Et donc c'était le moment et le jour de remettre les choses à leur place. On a enlevé ce complexe camerounais qui avait depuis pas mal d'années maintenant. Et on a montré qu'on avait du caractère et ça, c'est la marque des grandes équipes. Est-ce que tu as appris de la finale perdue contre l'Égypte? On s'est surtout rendu compte qu'on avait vraiment une équipe extraordinaire et que on est passé vraiment de très peu à côté du titre. Donc, on savait comment remporter cette compétition, mais on a perdu au tir au but. Donc les tirs au but, c'est aléatoire. Une fois arrivant au mondial, on est passé à côté. Le drame de l'Afrique, c'est de ne pas réussir à mettre son ego de côté pour servir le collectif. Donc à un moment donné, ça nous a fait défaut. Parce que je suis persuadé qu'on avait vraiment l'effectif et les joueurs pour passer le premier tour. Salut. Bonjour. Ouais, l'embrassez pas sur la bouche, les gars. Salut. Ça va? Que t'es là. Alors maintenant vous l'avez devant vous, posez des questions si vous avez des questions à poser. C'est quoi la différence entre Marseille et Chelsea? Marseille, c'est encore un club entre guillemets à dimension humaine encore. Et à Chelsea, c'est l'obligation de résultat, c'est autre chose, quoi. Est-ce que depuis que tu es à Chelsea maintenant, tu t'es bien adapté, tu t'es très bien adapté au club? Ouais, c'est vrai que la première année, c'était difficile. Parce que au niveau du jeu, ça n'a rien à voir avec le championnat de France. Ça va à 200 à l'heure, ça met des coups, ça siffle pas. Et puis la vie là-bas, c'est complètement différent. Et il faut parler l'anglais, il faut comprendre. Et il m'a fallu un an pour bien me mettre dedans, quoi.
Et qui c'est que tu préfères à Chelsea comme joueur? Ouais, c'est avec qui tu t'entends le mieux? Ouais, je m'entends bien avec Makelele, Terry, Galas, Lampard. Non, c'est vraiment un super groupe. De rien. Il est fort, Lampard. Ouais, il est fort. C'est mon exemple. Merci Laurent. Ouais, c'est toi. À bientôt. De rien, de rien. Et bon courage. Merci. Franchement, c'est l'homme idéal.